Fabien. Salut Fabrice, bonjour à tous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui fait suite à une demande d'un de nos spectateurs. C'est la construction du kion libre pour le passage de 4e et de 5e dan qui ont des formalités très similaires. Voilà, donc on en a parlé un petit peu pour essayer de répondre au mieux à ces attentes-là. Et on va vous proposer différents types d'approches voilà, afin de perfectionner votre pratique et votre préparation au grade. Voilà, on ne va pas s'amuser à vous donner un travail tout fait, on va vous donner des pistes de travail, notre façon d'aborder les choses, parce que c'est intéressant, on est en plein dedans. Fabien va vers le 5, perso je vais vers le 6, donc on a cette expérience du kion libre, on est en plein dedans, donc je pense qu'on peut en parler de manière assez concrète. Il ne faut pas oublier que le cadre du kion libre, il s'inscrit dans un cadre plus large qui est le kion, l'unité de valeur kion, qui se compose en deux modules, le kion libre, qu'on va aborder aujourd'hui, et le kion sur cible, qu'on abordera certainement une prochaine fois ou autrement, mais ça ne va pas être notre sujet. Mais ce qu'il faut intégrer tout de suite à votre processus de travail, c'est que c'est une épreuve qui va durer 6 minutes. À partir du moment où vous commencez votre exercice de kion, un chrono se déclenche, et au bout de 6 minutes, normalement, le texte dit fini ou pas fini, le chrono s'arrête et on vous demande d'arrêter. Donc, en préalable, il faut pouvoir caler votre kion et votre kion sur cible dans un espace de 6 minutes, avec l'intégration aussi de temps de récupération entre les deux éléments, sinon vous allez arriver, vous allez être cramé, et le but c'est de garder une qualité de travail tout au long de l'exécution de votre unité de valeur. Et donc d'avoir grosso modo, je dirais 3 minutes max, voire 2 minutes et demie de kion libre, un temps de récup et consacrer le reste à votre kion sur cible. Maintenant, si on passe un petit peu à l'approche, moi je vois deux types d'approches fondamentales. La première que j'appellerais déductive, c'est-à-dire qu'on va partir de techniques pour essayer d'y greffer une application cohérente, un peu comme quand on est en kata et qu'on se pose des questions sur leurs applications. Avec Fabrice, on a choisi plutôt ce que j'appelle la méthode inductive, c'est-à-dire qu'on va induire la règle ou la technique esthétisée depuis une situation qu'on pourrait appeler réelle ou en tout cas concrète. Exemple, je vais lui demander de m'attaquer de telle ou telle façon, je vais voir comment je réagis, et à partir de là, je vais remonter de cette pratique vers une pratique à vide qui serait donc du kion. Voilà comment on va vous présenter le travail. Le plus simple, c'est de le montrer. On va le faire ça tout de suite. Donc tu nous parlais de méthode où on part de l'existant, du concret, du réel, vers du kion. Tu nous montres ça? Ouais, alors voilà. Donc moi je vais chercher un petit peu, je vais voir ce qui me plaît en fonction de ce que me propose Fabrice, et puis je vais essayer de construire un petit peu un kion évolutif sur une séquence sur ce qu'il me propose. Donc salut, on se met les deux, puis là tu vas m'attaquer Otsuki, je sors, je travaille, je cherche. Ok, voilà, 1, 2, ça me plaît pas. 1, ça me plaît pas trop, c'est pas mal, c'est bon. Ok, 1, ok. Ça commence à m'intéresser. Ok. 1, 2, 3. Ça pourrait être pas mal. Ok. Ça peut être pas mal, c'est cool. 4, 1, 2, 3. Tac. Et là. Ce qui nous donnerait, si on l'enchaîne, vas-y. 1, 2. Yatsuki, le coude, saisis, je t'emmène là, je fais le kion et zanchi. C'est là pas mal ça. T'es déjà sur un début de formalisation alors? Ouais. Ok. Donc là, je commence à avoir déjà un bloc, une petite unité de sens. Ok. Donc du coup, si je le reprends, il attaque, 1, 2, je compte, saisis, frappe. Ok.
Et ça, il faudra que je vois comment je le greffe sur la suite. D'accord. Voilà un exemple de recherche, par exemple. Ça veut dire que mon pion va déjà s'inspirer de mon travail au quotidien dans le club. Ouais, c'est ça. Ça va s'inspirer aussi de choses qui m'ont parlé en stage et des propres enseignements que j'ai reçus. Exactement. On y va sur Oitsuki. Je vais sortir. Ouais. Non, Oitsuki, ça me plaît pas, j'aime le jutsu. Donc on va partir Byaku, Jodan. Oh, c'est ça. Ok. 1. Là, je suis pas mal en Kaiten. 1, 2. Ok. Là, ma réflexion, c'est mouvement continu et j'ai un bras. C'est-à-dire que dans mon pion, vas-y. Comme j'enchaîne, il y a un moment de décontraction, il va le laisser traîner, je peux m'en saisir. Hop, là je l'ai placé. Ouais, je suis pas mal. On va essayer de garder ce travail-là, doucement. 1, 2. Hop, pourquoi pas un coup de coude. Changement. Je rentre et je vais au sol. Et là, je suis en train de défricher en fait. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je règle en même temps ma distance. Où est-ce que je prends les appuis? Je fluidifie. 2, 3. Ah, j'ai raté. Non, encore. Ça donnerait Koshikamae, Kaiten, plutôt Neko Ashidashi. Je rentre, Shuto Uchi, je viens armé, et ici, Mawashi Uke, recul, Gedan Teisho. Ouais, ça me paraît intéressant. Comment j'articule mes 2 minutes 30, on va partir sur cette idée-là, 2 minutes 30, mes 2 minutes 30 de travail, lorsque je vais présenter mon kion au jury. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui précise quoi que ce soit, c'est à vous d'adapter une forme qui vous convient. D'accord? Ça va pouvoir être un kion de 2 minutes 30 à la manière d'un kata, d'accord? Avec pas d'obligation sur le retour au point de départ, mais ne finissez pas à 5 mètres de votre point de départ. Ça, on reste à peu près dans la même zone de travail. Vous allez pouvoir travailler en séquence de 5, 6 ou 7 techniques. Donc si j'imagine 6 techniques, à l'intérieur de 6 techniques, ça fait pour moi à peu près 2 blocs. C'est-à-dire qu'on va dire, première attaque, ça va être 1, 2, 3, je me débarrasse et j'en fais un deuxième, une sortie 3. Ou alors encore plus simple, à savoir des enchaînements avec un retour en yoi, où on va faire, je vais être très basique aussi, Gedenbara et Gyaku Maïeri, revenir, yoi, changement de garde, à la façon d'un kion tel que vous l'avez connu jusqu'à présent dans les passages de grade. Alors, je pense que la construction du kion, quand on parle de kion libre, cette liberté, il faut savoir l'exploiter à fond, tout en étant dans le cadre formel, mais du coup, ça vous donne une liberté de recherche, une liberté d'expression, qui doit aussi montrer votre identité de karatéka. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre en valeur vos techniques, votre attitude, mettre en valeur votre identité, votre parcours. La construction du kion, c'est un cheminement, et on le voit au travers de la préparation. Hein, on va créer des blocs de travail qu'on va ajouter comme les pièces d'un puzzle, les unes aux autres. Du coup, il y en a certains qui vont faire sens, d'autres qui vont pas faire sens, on va les modifier jusqu'à ce qu'on s'y retrouve nous-mêmes. Le plus important, c'est pas faire du copier-coller ou de vouloir créer un kata, ça ce serait un gros écueil à éviter, c'est donner du sens à ce que vous faites. Par exemple, ça pourrait être comme scénariser votre enchaînement, ou comme dans un kata, on va retrouver des mouvements de tête et de regard qui expriment que peut-être il y a un danger, une attaque qui arrive d'un autre côté. À vous de le mettre en place, en vous laissant le temps de transition d'un bloc à l'autre pour qu'on puisse lire votre travail et que vous puissiez aussi récupérer et être performant, efficace sur le bloc suivant. Alors en fait, ce qui peut être intéressant quand on pratique, quand on arrive au 4e ou 5e dan, même si on n'est pas professeur, on a de toute façon enseigné tôt ou tard durant notre pratique. C'est important de se questionner et de se dire comment je transmettrai ce pion que je suis en train de construire.
comment est-ce que je pourrais lui donner vie au sein d'un cours? Est-ce que ce kion est pertinent? Parce que là, je suis en train de faire une démonstration esthétique pour passer mon grade, mais est-ce qu'au-delà de cette démonstration, je pourrais l'enseigner à mes élèves et ça leur permettrait de progresser? Donc de me mettre dans la perspective de la transmission à l'autre, ça va encore plus me donner de sens à ce que je fais. L'attaque arrive, je vais sortir 45, je me protège en haut, je riposte par coup de coude que je formalise dans la main. Tout à l'heure, il y avait une saisie de tête et de bras, mais je vais saisir plutôt de manière formelle, tout droit, coup de genou. Et là, je vais revenir en koshikamae, donc j'amène mes deux bras. Sous-entendu, toi, tu es entre les mains, ici, tu as été projeté, tu es au sol, je conserve le contrôle, je frappe, et je vais reprendre mon gant de Chine, donc ma vigilance, et je suis prêt pour le prochain bloc qui se passera peut-être ici, et je vais orienter mon travail. L'attaque arrive, je sors 45, je bloque, frappe, saisie, genou, tire à la hanche, frappe, reprends la distance, et prépare-toi pour le suivant. Bah du coup, on peut greffer le mien. Bah vas-y, Ah bah ouais. Donc je suis en garde. Ouais. Moi j'avais un retour koshikamae kaeten. Ok. Et j'ai un transfert de masse. Je suis plus chargé sur la jambe droite. Je passe, charge, jambe gauche, je propulse. Ah oui. Shuto-uchi. Ok. Là, ma main qui est en avant, bien préparée, je recule Neko Ashidashi, Mawashi Uke. Et là, je continue à reculer, Gedan, Teishu Uchi. Ok. Voilà. Super. On se le refait. On se le refait. Donc t'étais Alors, j'étais dans ta garde ici pour le travail suivant. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est prêt pour enchaîner. Si on met les deux bout à bout, Ah, sympa. ok. Ok. Donc là, du coup, on est garde à gauche. L'attaque arrive, D4. 1, 2, saisie, genou, ramène, frappe, retour. On enchaîne avec la mienne. 1, Koshikamae Kaeten, transfert de masse, Shuto, Neko, retour, Gedan Teishu. Ok, là, on a un début de travail. on a un début de travail. Cool. On va aussi vous montrer comment on travaille à deux, comment on construit. L'utilisation d'un hooké dans un kion libre aussi peut être super intéressant, comme de toute façon à partir du 3e dan, on peut venir avec, enfin passage du 4e, pardon, on peut venir avec son hooké pour certaines épreuves, donc il faut déjà en profiter. On aura un partenaire de travail privilégié avec qui on va pouvoir explorer déjà au niveau du kion. Et là, vous voyez, ce qui est sympa, c'est quand on travaille à deux, mon hooké va me servir à travailler l'aspect concret, comme on a pu voir tout à l'heure, et ensuite, lui, son travail va venir nourrir le mien quand on va être en échange, c'est mon attaque, qu'effectivement, on est arrivé sur ce type de travail-là, ok, et la remise en forme va permettre au niveau technique pur de mettre les blocs bout à bout et de créer une réflexion, même si je ne prends pas son travail, j'arrive à comprendre comment je peux faire évoluer mon kion. Profitez d'avoir un hooké sous la main quand vous préparez vos épreuves du 4e dan pour lui proposer ce genre de travail. Ça va nourrir votre bunkai, ça va nourrir votre kion et l'ensemble du boulot qu'on peut faire, tout ce qui est travail à deux. Il faut mettre en avant vos compétences de karatéka, ni votre esthétisme, ni votre beauté technique, ni mettre en lumière vos points forts. Je prends l'exemple type de la personne qui est forte en jambes et qui, pour le coup, va faire un kion sans poser le pied pour montrer à quel point sa technique de jambe est forte. Non, si ça ne s'inscrit pas dans un travail sous-jacent de sens, on est dans de l'ego, dans de l'esthétisme et dans un travail qui ne va pas être recevable.
S'il y a une série d'enchaînements et on peut mettre une thématique un peu plus importante sur un morceau de kion dans les jambes, il faut que ça s'inscrive dans une recherche de travail et de manière sous-jacente, on doit sentir le bunkai derrière ce kion-là. Vu que le cheminement, c'est 4e dan, je présente, 5e dan, je présente avec un partenaire de mon choix pour la partie Uke, enfin le kion sur cible, et à l'étape suivante, à partir du 6e dan, on en vient à démontrer son kion. Donc autant rentrer tout de suite dans cette démarche de démonstration le plus tôt possible et s'imprégner de cette façon d'une méthodologie de travail qui va nous amener à aller plus loin dans notre recherche et dans notre perception des choses. Voilà, je suis tout à fait d'accord, donc je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est hyper important de travailler avec partenaire. On ne vous demandera pas de démontrer votre kion lors du passage de 4e ou 5e dan, mais vous devez savoir qu'il est démontrable, et parce que vous l'avez travaillé en pratique, vous savez qu'il a du sens et ça va se ressentir dans votre gestuelle. Un petit truc important, on en a parlé souvent avec Fabien, c'est votre structure. Ne sacrifiez jamais votre structure. Fabien est descendu. Kibadashi, Koshikamae, Teisho, Genamtsuki. Dos droit, ce sont les appuis qui descendent, pas les fesses qui sortent et les épaules qui tombent. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de réalisme, non seulement, bon, peut-être que votre partenaire est tombé au sol et que le fait de chuter l'a mis un petit peu KO, on va dire, et que vous avez le temps de frapper, mais malgré tout, votre structure, là, elle est détruite. Donc, vous vous exposez à des risques de frappe ou de riposte, là où, en fait, on va vous demander, comme c'est une forme, d'avoir une attitude structurée.